Bonsoir à tous et merci de votre attention à la une de l'actualité ce samedi 5 septembre 2020. Une forte délégation de la région du Tonkoui reçue ce samedi en audience par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, délégation venue traduire son soutien et son engagement à œuvrer aux côtés du chef du gouvernement pour la réussite de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le ministre de la Sécurité et de la Promotion civile, Protection civile, Diomandé Vagondo, lui était en tournée dans 4 villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sa mission, appelée à la paix, au vivre ensemble, rassurer les populations des localités visitées quant au renforcement de leur sécurité. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump met fin aux formations contre le racisme dans l'administration. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ils étaient nombreux à composer cette délégation qui s'est rendue chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko ce samedi. Cadres élus, chefs traditionnels ressortissants de la région venus manifester leur soutien au chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et à la vision du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Le retour de cet engagement manifesté au Premier ministre Ahmed Bakayoko se dit honoré de ce soutien et prêt à œuvrer à la réalisation de projets de développement dans cette région. Les précisions de Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko, en tenue traditionnelle pour une rencontre qu'il dit familiale avec le peuple d'An. La délégation venue témoigner le soutien de la région du Tonkoui au Premier ministre est forte de 70 chefs traditionnels, avec à leur tête le chef suprême des Dans, Sa Majesté Gueux Pascal. Nous avons choisi notre route. C'est celle qui monte et va tout droit dans la vérité, dans la grandeur et le développement avec le paysan Alassane Ouattara. Le peuple temps épris de paix lance un vivant appel à la tolérance et à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Le peuple temps qui sait être reconnaissant se manifestera dans les urnes et croit donner le meilleur score à son candidat, son excellence, le président Alassane Ouattara, au soir du 30 octobre 2020. On le félicite. On est venu lui apporter toutes nos bénédictions aussi, et celles des parents qui sont au village. Aux côtés de la chefferie traditionnelle, les cadres et les élus de la région des montagnes. Notre région compte sur lui par rapport à la proximité culturelle, sociologique qui nous lie à lui. C'est pour cela que nous sommes venus. La mission que le président Alassane Ouattara lui a confiée puisse être un succès. Un succès surtout dans l'intérêt de notre pays. Le chef du gouvernement se dit touché par ce soutien de la chefferie et des cadres d'An. En retour, il promet œuvrer à la réalisation des projets de développement au bénéfice du Tonkoui. Je vais, avec vos fils qui sont déjà avec moi au gouvernement, on va travailler pour qu'on n'arrête pas les projets de développement chez vous. Pour que vos populations aussi vous donnent raison. Je compte sur vous pour m'aider par vos prières, vos actions à réussir ma mission. Vous aussi pouvez compter sur moi comme un digne fils qui vous travaillera jamais. Ahmed Bakayoko a aussi rassuré les cadres et les chefs traditionnels du Tonkoui du déroulement apaisé du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Et puis l'actualité, c'est aussi cette visite de travail engagée dans 4 villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Diomandé Vagondo, il est allé au contact des populations de ces localités pour les rassurer de l'amplification de mesures nécessaires au renforcement de leur sécurité. Il a également parlé de paix et de cohésion sociale. Le reportage de Abou Sanogo. Goulaleu, Béoumié, Zouaounien et Danané sont les localités et villes visitées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé. Première étape, Goulaleu. Entretien avec les populations. Vagondo Diomandé les a exhortés à la cohésion. Il a invité ensuite les jeunes à tourner le dos à la violence. Le cap est ensuite mis sur Béoumié. Même message à l'endroit des jeunes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé a également mis l'accent sur l'importance de la sécurité. Je suis venu ici, chers parents, pour parler de sécurité. Parce que son Excellence le président Ouattara a bien voulu me confier dans le gouvernement un département qui est de la plus haute importance. Qui n'a pas soif de sécurité? Qui ne veut pas vivre en sécurité? Chacun de nous est acteur de la sécurité. Ceux à qui on donne des armes, c'est à la jeunesse, qui parfois ne comprenant rien à ce qu'on leur demande, posent des actes qui vont contre la paix et la sécurité.
C'est pourquoi, chers frères, je voudrais vous demander à chacun de vous ressaisir. Il faut qu'on évite de pousser nos parents à traverser la frontière pour aller se réfugier ailleurs que chez eux. Il a fait 2 escales. La première à la brigade de gendarmerie et la seconde à la trésorerie de Béogné. 2 sites à réhabiliter. Douba, poste frontière avec le Libéria également visité. Vagondo Djomandé a promis le renforcement de la sécurité avec des moyens conséquents dans cette zone secouée par de conflits, en vue de permettre aux populations de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. À Zouaouné, il a assuré les populations de ce que leur sécurité sera garantie. Vagondo Djomandé a levé un pan de l'objet de sa visite. Constater la réhabilitation du commissariat de police. Je suis ici à cause de ce commissariat. Je vais rassurer mes parents pour qu'ils soient en sécurité. Ce commissariat sera ouvert dans les plus brefs délais. Dernière étape d'année, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à poursuivre sa politique de développement au profit des populations. Et justement, parlons de sécurité, ce communiqué qui émane du ministère de la Défense, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe la population qu'à la suite de la proclamation des résultats de la visite médicale sur la plateforme dédiée, un bug s'est produit sur le serveur. Ainsi, tous les candidats ont été déclarés aptes. Cette erreur ayant été constatée et corrigée par les techniciens, les résultats sont désormais disponibles sur la plateforme. Toutefois, les personnes déclarées inaptes et désireuses d'en savoir les raisons peuvent se rendre au centre de santé de l'école de gendarmerie d'Abidjan, où un stand sera ouvert par le service santé de la gendarmerie nationale du lundi 7 septembre 2020 à 7h30 au vendredi 11 septembre 2020 à 17h30. Ce communiqué est signé du général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. La ville de Divo a renoué avec le calme après les violences des 21 et 22 août dernier. Mais cette paix et ce vivre ensemble sont encore précaires. Il faut donc les renforcer. Le maire de la ville, Amédée Kouakou, qui en a pleine conscience, met donc à profit son séjour dans le Lodjibois pour œuvrer au renforcement de cette paix. Après la commune, le maire est allé à la rencontre des populations de la sous-préfecture de Divo. Le reportage de Léon Brou. De Zéhiri à Petit Paris en passant par Dibi-Kwakou-Kro, Swangaya-Okro, Ketasso et Ourakro, Amédée Kouakou en phase avec les populations quant au renforcement de la paix retrouvée après les douloureux événements des 21 et 22 août derniers. Sur la question, plus de marche à Divo, s'engagent les jeunes. Je vais aller marcher. Je vais laisser mes activités, on ne sait jamais où tu es parti. Peut-être je vais rester parmi ceux qui sont morts. Vraiment, ce côté, ça ne m'arrange pas. Le développement, moi, je pense que c'est la politique. Donc, moi, je m'adhère à ce développement de l'appel de M. Amédée Kouakou. C'est que partout, Amédée Kouakou a demandé aux jeunes de désobéir à tout appel à manifestation. Si on vous dit d'aller marcher, c'est vous de l'accomplir. Mais toi-même, il faut être devant avec tes enfants et tout le monde va vous suivre. Vous ne marchez pas. Objectif, préservation des forces vives de la région du Lodjibois, voire de la nation pour le développement, leitmotiv du RHDP et du président Alassane Ouattara, indique toujours le ministre Amédée Kouakou. Ici, le maire de Divo explique qu'en bravant route et intempéries, il entend s'assurer des acquis et besoins des localités visitées. Écoles, centres de santé, eau potable avec en premier chef la question des routes. Les problèmes de route sont une préoccupation importante du chef de l'État. Le programme du président de la République, cette année, pour 2020-2021, il y a environ 56 000 km de routes qui vont être reprofilées. Je pense que ces routes-là font partie. Nous allons donc accélérer le processus de sorte que les entreprises puissent démarrer assez rapidement. Nous sommes un pays agricole, les produits doivent pouvoir sortir. Mais, séance tenante, réponse du ministre Amédée Kouakou aux attentes les plus urgentes des populations. Évacuation des produits agricoles, aide à l'autonomisation de la femme. 5 tricycles, 40 broyeuses de manioc, 10 tonnes de ciment.
Un reportage signé Léon Brou. On change de registre pour parler cette fois de mobilisation dans quelques jours. Du 9 au 12 septembre 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région du Moronou. Les transporteurs ne veulent pas être en marge de l'élan de mobilisation qui se dessine autour de cette visite. Le Haut Conseil des entreprises de transport routier sonne dans ses rangs la mobilisation. Le ton a été donné ce samedi au siège de ce conseil à Trècheville. De façon pratique, il s'agit pour cette fêtière de faciliter la mobilité des populations des différentes localités qui seront visitées pour l'occasion. Plus de précisions avec Lanciné Bakayoko. Les opérateurs du transport routier ivoirien se mobilisent en vue de prendre une part active dans la visite d'État que le président de la République effectue du 9 au 12 septembre dans la région du Moronou. Plus qu'un simple voyage de plaisance, il s'agit pour ces opérateurs économiques d'aller témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la profession. Nous savons que dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, la question du développement des infrastructures routières est une question prioritaire. Et comme ce sont les acteurs du secteur du transport qui sont bénéficiaires en grande partie des retombées positives de ces infrastructures routières, il nous appartient en tant qu'acteurs du secteur du transport routier d'accompagner le président de la République partout où besoin sera. Dire au président Alassane Ouattara que les transporteurs adhèrent entièrement à sa politique de développement des infrastructures, mais surtout accompagner dans l'organisation pratique de la visite d'État elle-même, en facilitant notamment les déplacements des populations. D'abord, les transporteurs vont contribuer avec les véhicules à transporter les populations à partir donc des travaux des différents comités locaux qui sont mis en place à cet effet. La deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes, accompagnés de tous les membres donc, du monde de la route, vont se mobiliser pour qu'à chaque fois, le président sente que les acteurs du secteur du transport de la route sont là pour lui dire merci et pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Cette initiative du Haut Conseil des entreprises du transport est soutenue par l'ensemble des acteurs aussi bien du Moronou que du reste de la Côte d'Ivoire. Tous engagés à déployer leur matériel et leur disponibilité. Mobilisation, d'accord, mais il ne faut surtout pas oublier de se conformer au respect des mesures barrières pour faire barrage à la Covid-19. Les autorités sanitaires continuent de nous interpeller. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce samedi 5 septembre révèlent 203 nouveaux cas de Covid-19 sur 1713 échantillons prélevés, soit 11,8% de cas positifs, 161 guéris et 0 décès. À la date donc du 5 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 472 cas confirmés, dont 17 323 personnes guéries, 119 décès et 1030 cas actifs. Chacun doit donc faire attention à veiller sur sa sécurité et sur celle des autres en optant pour le respect des mesures barrières. Toujours dans le domaine sanitaire, lutte contre la poliomyélite en Afrique. Acteurs et partenaires privilégiés dans la lutte contre la poliomyélite dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Au lendemain de la certification de l'Afrique libre de polio, le Rotary Club marque un arrêt pour saluer les efforts consentis depuis le démarrage de cette aventure de 1977 à aujourd'hui. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre Alain-Claude Dano, ministre des Sports et ancien membre du Rotary Club, précurseur du combat contre la poliomyélite sous-tropique. Le reportage de Astou Touré. L'Afrique certifiée libre de poliomyélite, une information saluée à sa juste valeur par le Rotary Club Abidjan-Biétry. C'est juste pour marquer un véritable coup. C'est juste pour dire à tout le monde que nous avons franchi une étape, certes, mais que la lutte doit continuer. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les nombreuses actions menées par la Grande Roue de la Solidarité en collaboration avec ses partenaires. Il s'agit notamment de l'organisation des journées nationales de vaccination, l'achat de vaccins oraux et un financement de plus de 10 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent même pas ce que c'est que la polio. Parce que le vaccin est efficace. Mais également parce que la volonté politique a été très très forte. La certification est acquise, certes, mais la vigilance reste de mise. C'est un challenge pour les Rotariens que nous sommes. Parce que nous avons voulu donner un monde sans polio aux générations futures. Et le Rotary s'est engagé. Ça a été un challenge que nous avons voulu réussir lors du centenaire du Rotary en 2005. Et malheureusement, ce challenge n'a pas pu être tenu à cause de nombreux facteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux
que nous sommes pratiquement arrivés à l'éradication de la polio qui ouvre des perspectives pour le développement de l'Afrique. La dernière certification en Afrique date de 40 ans avec la variole. Si la polio est boutée hors de l'Afrique, la vaccination de routine, elle, devra se poursuivre. Voilà, une rencontre qui s'est tenue en présence du ministre Paulin-Claude Daron, ministre des Sports et ancien membre du Rotary Club de Côte d'Ivoire. Et justement, une des règles de base, sinon la principale, pour rester en bonne santé, c'est de veiller à évoluer dans un environnement sain, loin de toute forme de bactéries. Et c'est sans aucun doute dans cette optique que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a initié l'opération Grand Ménage, lancée en 2017 par la ministre Anne-Désirée Oloto. La 43e édition de cette opération aura eu lieu à Adjamé et cette commune n'en est pas à sa première opération. L'accent a été mis sur le curage des caniveaux. L'équipe du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a sillonné les artères de cette commune ce samedi matin pour sensibiliser commerçants et riverains sur la nécessité d'un environnement sain. On en sait un peu plus avec Franck Quadio. À Djamé Mirador, des soldats d'un genre particulier s'attaquent aux caniveaux et autres déchets domestiques infestant le trottoir. Nous sommes en pleine opération Grand Ménage. C'est la 43e édition. Parce que nous savons qu'en temps pluvieux, nous voyons tous les dégâts que les inondations créent. Et les inondations partent des caniveaux qui sont bouchés. Parce que nous déversons tout dans nos caniveaux. Donc c'est pour lancer un appel à toute la population pour dire que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales et non pour recueillir tous nos déchets. Commerçants, riverains, passants et autres usagers des lieux sont sensibilisés. Il s'agit d'intégrer dans les habitudes les réflexes du curage des caniveaux et du nettoyage de l'environnement immédiat. La dernière chose qui parlait là, nous aussi là, on sensibilisé de notre côté. Quand les gars viennent jeter, nous-mêmes on interpelle les gens pour dire non, tu n'es pas jeté. Ça devient palable. Ça nous fait des histoires. Même les enfants, les Yamboro qu'ils appellent communément là, ils viennent même pisser dans le caniveau. Mais on dit mais c'est pas normal. Pour cette opération, les autorités communales, les ONG et les partenaires, au nom du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Oloto, le conseiller technique Birima Fofana a salué l'implication des populations. Les caniveaux, ce ne sont pas des poubelles. Et ça, il faut que ce soit compris de tous. Il ne faut pas que dans les caniveaux, qu'on jette les ordures dans les caniveaux. Avec le gouvernement, ils ont initié cette opération pour donner l'impulsion, mais il faut que le relais soit pris par les populations. Lancée depuis 2017, l'opération Grand Ménage sillonne chaque localité en Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur la nécessité d'un environnement salubre. Elle a lieu chaque premier samedi de chaque mois. Direction à présent Yamoussoukro. La ville abrite un atelier de restitution des consultations nationales sur l'élaboration de la vision post-2020 de la CEDEAO. Cet atelier ouvert par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, vise à prendre en compte les aspirations des populations ivoiriennes en tenant compte des menaces sous-régionales. Le reportage de Kader Sogodoko. Présenter et valider les résultats des consultations nationales et s'assurer que la vision post-2020 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reflète les besoins et les aspirations des Africains de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette action initiée par le Bureau national de la CEDEAO. Des sujets d'actualité, des défis majeurs tels que le terrorisme grandissant, la migration irrégulière, la problématique de la monnaie unique, la qualité des infrastructures économiques. L'atelier a été ouvert par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé. Cette vision a été réfléchie par la Commission qui, ayant décidé de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Donc la stratégie ou la méthodologie qui a été utilisée, c'est de consulter les populations de notre pays qui sont aux différentes frontières. Et cet exercice se passe dans les 14 autres pays de la CEDEAO. Et par la suite, les synthèses vont être examinées et intégrées au niveau de la Commission pour être présentées à la conférence des chefs d'État. C'est à Abidjan que ces consultations ont été lancées avant de se poursuivre dans des villes frontalières comme Abengourou, Fès-Kédougou et Danané. C'est au tour de Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, d'abriter la restitution de tout ce qui a été collecté.
Dans l'actualité politique nationale, le coordonnateur départemental RHDP de Biankouma, Dr Deli Mamadou, a parcouru plusieurs villages de cette localité à la rencontre des militants de son parti et les populations. Une tournée pour les remercier pour la réussite de l'opération parrainage, mais surtout les mobiliser à 2 mois de la présidentielle. Pour le coordonnateur départemental du RHDP, c'est maintenant que la mobilisation doit être engagée pour qu'au soir du 31 octobre, la victoire soit du côté du rassemblement des oufouitistes pour la démocratie et la paix. Michel Digré, reportage. Bablasso, Gouélé et Gama sont entre autres quelques localités sillonnées par le coordonnateur départemental RHDP de Biankouma. De jour comme de nuit, Deli Mamadou a tenu à féliciter les militants pour leur engagement dans l'opération du parrainage qui a abouti au dépôt de candidature du candidat du RHDP pour la présidentielle. Mais pour que la victoire soit du côté de leur parti, au soir du 31 octobre, Deli Mamadou veut maintenir le cap de la mobilisation. Ces occasions réunissent toutes les couches qui composent, n'est-ce pas, nos villages, notre région, la chefferie, les femmes, les jeunes. Donc les forces vives sont là et nous leur passons le message. Quand ce n'est pas suffisamment passé, nous allons dans des enclos, ce qu'on appelle les enclos chez nous, c'est la case sacrée. Nous y entrons pour parler, pour expliquer. Le développement a un seul nom dans ce qui arrive comme élection en 2020, c'est Alassane Ouattara. Et nos parents ont compris cela. Ils y adhèrent pleinement. Nous savons bien qu'ici, il aura une adversité, mais déjà, nous sommes sereins. À 2 mois de la présidentielle, Deli Mamadou invite les différentes communautés à consolider la cohésion sociale à Biankouma en s'abstenant de poser des actes de nature à créer des tensions dans la localité. Retour sur Abidjan, abordons à présent le chapitre consacré au dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante pour la présidentielle d'octobre 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats qui suivront ont tous déposé leur dossier de candidature au soir du 31 août dernier, date limite du dépôt des candidatures fixée par la CEI. Au nombre de ces candidats, Michel Zaha-Djenouan. On retrouve Sidonie Davila. Le Front démocratique ivoirien dans la course au fauteuil présidentiel. Michel Zaha-Djenouan, son président fondateur, est satisfait d'avoir reçu le bordereau de réception à lui remis par la CEI à l'issue de leur rencontre. Nous avons l'intention d'apporter, de supporter notre programme et de l'appliquer le jour où nous serons choisis par le peuple ivoirien, c'est-à-dire amener les Ivoiriens à un niveau de vie acceptable. Donc créer des situations sociopolitiques qui permettent aux Ivoiriens d'avoir une vie convenable et permettre à nos enfants également d'aller à l'école. Le président du Front démocratique ivoirien est un expert comptable. Et puis vous allez le voir, le candidat aboli Justin Roméo a aussi procédé au dépôt de sa candidature, et ce par l'entremise de Jean Tchékré qui donne une idée du combat que son candidat envisage de mener. On retrouve Sidonie Davila. Aboli Justin Roméo est représenté pour l'occasion par Jean-Philippe Tchékré pour le dépôt de sa candidature. Il veut contribuer au développement de son pays en attaquant le mal à la racine. Candidat indépendant, et il s'inscrit dans une société de cohésion, de paix pour notre pays. Et il a décidé de combattre la corruption. Ça sera vraiment son leitmotiv. S'il est officiellement retenu sur la liste définitive de candidatures pour la présidentielle 2020, Aboli Justin Roméo partira en candidature indépendante. Au regard des enjeux électoraux, un autre candidat, Loulou Yoro, a décidé de participer à la présidentielle. Son dossier de candidature a été réceptionné par la commission électorale indépendante. On retrouve Sidonie Davila. Le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, PRDD, veut diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Loulou Yoro mesure les enjeux de cette responsabilité. Pour voir son rêve se réaliser, il a tenu à déposer son dossier de candidature. Nous voulons tout simplement diriger une nouvelle nation où nous avons un nouvel esprit qui soit capable de catalyser le développement socio-économique. Loulou Yoro, c'est ce chef d'entreprise qui s'attend à développer la Côte d'Ivoire selon sa technique. Chef d'entreprise, ce natif de Guibérois, Loulou Yoro veut marquer sa génération.
Voilà, de grandes ambitions pour cette présidentielle. Et on referme ce chapitre. Vous parlez cette fois de culture, mieux de cinéma. La ministre de la Culture de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a remis un lot d'équipements à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Ce matériel va permettre aux cinéastes de tourner leurs films en toute quiétude et dans des conditions meilleures, nous dit Issaïeo. Rendre le cinéma ivoirien attrayant et compétitif sur le continent africain. Cela passe par l'acquisition du matériel performant pour permettre aux cinéastes de faire des films de qualité. Un enjeu bien perçu par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymonde Goudou Kofi vient d'offrir un lot de matériel cinématographique de dernière génération à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, au NACSI. Ce matériel est un équipement des plus sophistiqués et pourra être utilisé selon les méthodes appropriées. C'est pourquoi l'ONACSI ne cessera de manifester toute sa gratitude à Madame la ministre, le Dr Raymonde Goudou Kofi, pour tout le soutien à nos efforts de gestion de l'activité cinématographique. Le gouvernement ivoirien, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, entend donner une impulsion à l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, avec cette remise des premiers lots de matériel cinématographique destiné à accompagner les opérateurs de la filière du cinéma, le gouvernement veut, à travers l'ONACSI, mettre à la disposition des cinéastes ivoiriens les moyens techniques pour une industrie cinématographique et audiovisuelle plus performante, plus prolixe et plus conquérante, qui aura à cœur de confirmer à coup sûr la grande marge de progression du cinéma ivoirien. Ce don est le premier d'une série de matériel dont disposera l'ONACSI. Une deuxième vague de matériel est annoncée dans les semaines et mois à venir afin de rendre cette industrie dynamique en Côte d'Ivoire. Et puis un mot de religion dans cette édition. Le village de Badika a désormais sa nouvelle mosquée construite sur une superficie de 1000 mètres carrés. Elle a une capacité d'accueil de 1650 places. L'inauguration de cette mosquée a eu lieu hier vendredi en présence des fils et filles du village de Badika. Le reportage de Koné Pargassoro. Badika, village situé à environ 16 km du Tafiré dans le département de Niakaramadougou, région du Hambol au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane n'utilisera plus cette ancienne et petite mosquée pour les prières quotidiennes et celle de Djouma, la prière de vendredi. Une nouvelle mosquée, R+1, d'une superficie de plus de 1000 m² et d'une capacité d'accueil de 1650 places, a été construite par les filles et fils du village avec à leur tête le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou. En plus des tapis, des ventilateurs, des ampoules, du tableau des horaires de prière neuf, se trouve à l'étage le bureau de l'imam bien équipé. Je remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a au moins un édifice où nous recueillir, où nous rassembler pour éduquer la famille, pour éduquer la population. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons que nous réjouir. La mosquée Rayan de Badika, dont les travaux ont débuté le 19 août 2017, a été inaugurée en présence des autorités administratives et traditionnelles, des élus et cadres de la localité et des populations de Badika. C'est notre mission sur la terre, adorer notre Allah. Et si Dieu a permis à ce qu'on ait un édifice comme ça, c'est une grande fierté pour nous les filles du village. À cette occasion, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu des mains des représentants du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, ses attributs d'imama. Je suis très fier de la mosquée, alors je remercie tout le monde, les autorités, surtout COSIM, qui a décidé de nous réunir, que vraiment il ait la paix et la sécurité dans le pays. Vous voyez cette belle mosquée, mais si on vient trouver qu'il y a moins de 10 personnes, ce n'est pas honorable. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour construire ça. C'est pour cela que nous insistons que les fidèles fréquentent la mosquée. Coupure symbolique du ruban, prière de Djouma, louange et bénédiction pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée en octobre prochain. Des temps forts qui ont également meublé cette double cérémonie d'intronisation et d'inauguration de la mosquée Rayan de Badika.
Voilà, dans l'actualité internationale aux États-Unis, le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné la suppression des formations contre le racisme dispensées dans l'administration fédérale. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Cette annonce survient à 8 semaines de l'élection présidentielle américaine, en pleine campagne électorale marquée par de fortes tensions entre les deux camps sur la question du racisme. L'administration présidentielle a reçu l'ordre de s'assurer que les agences fédérales cessent d'utiliser les dollars des contribuables pour financer ce qu'elle qualifie de séance de propagande clivante et anti-américaine. C'est sur ce point de l'actualité en cours aux États-Unis que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Je vous retrouve vendredi et samedi prochain. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.